C'est toi que je veux. Acclamons le Seigneur Jésus qui fait toutes ces choses. Asseyez-vous, merci, asseyez-vous. Si je ne m'arrête pas là tout de suite, là, on va continuer jusqu'à la fin. Je m'arrête, il faut que je m'arrête. Vous savez, j'aimerais vraiment nous rendre sensibles que des moments comme ça où ce n'est pas prévu, il faut profiter. Vous savez, quand Dieu n'avait pas prévu, on n'a pas prévu normalement, je devrais déjà commencer à prêcher depuis déjà 30 minutes. Mais quand ce n'est pas prévu comme ça, les amis, n'attendez pas qu'on vous dise, qu'on vous pousse. Allez directement vers Dieu. Vous savez, il y a des fois quand on adore Dieu comme ça, là, Dieu est là. Et tu n'as même pas besoin tu sens que Dieu est là. Et lorsque Dieu est là, les amis, toi-même, vas-y. Tu as besoin que je t'amène encore. Vas-y. Regarde ton voisin, dis-lui, vas-y dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a tout. Il y a tout dans la présence de Dieu. Il y a l'amour, il y a la force, il y a la joie, il y a la paix, il y a la restauration, il y a la richesse. Il y a tout, il y a tout. Alors lorsqu'on adore comme ça, ne regarde pas tes voisins comme si, eux ils prient, eux ils chantent, ils ont des problèmes. Bon, moi j'ai rien à demander spécialement à Dieu aujourd'hui. Non, 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 non. Lorsqu'il y a ça là, toi-même, fais tout, j'aime le dire souvent, fais tout pour que le ciel te remarque. Cette chanson, je l'ai en boucle depuis hier. Elle est simple, elle n'est pas compliquée. Juste, présence de Dieu, c'est ça que je veux. C'est toi que je veux, c'est tout. Vous savez, quand tu augmentes, quand tu arrives à un certain... quand tu augmentes, en fait, quand tu marches avec Dieu et que tu arrives à un niveau de ta relation avec Dieu, en fait, les miracles, les prodiges, c'est bien. Mais en fait, la seule chose que tu as demandé, c'est lui, en fait. Tout le reste n'a plus d'importance. Juste Dieu. C'est bien d'avoir un travail. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est bien de se marier, d'avoir des enfants et tout. C'est bien. Mais au-delà de tout ça, là, la présence de Dieu, c'est encore mieux. Dieu comble d'amour. Dieu donne la joie. Dieu. Je vais arrêter ici. Quelle présence de Dieu. Je suis encore en train de lutter. C'est ça mon problème. Je suis en train de lutter. Mais si le pasteur entend que je n'ai pas prêché aujourd'hui, j'aurai un peu de problème. Bon, pas totalement, mais j'aurai quand même un peu de problème. Allez. Quelqu'un balance sa main et dit merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Balance ta main très haut, dis merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Encore plus fort, dis merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh. Là, j'ai envie de prophétiser. Là. Bon, votre amen n'est pas arrivé, donc on va prêcher la parole. Prenons la Bible. Prenons la Bible. Éphésiens. Hey. Aïe, aïe, aïe. C'est toi que je... On peut lire ensemble, s'il vous plaît. On peut lire ensemble Éphésiens 5, 8. Et on va aller jusqu'à 10 même. Hein. Éphésiens 5, 8 jusqu'à... Jusqu'à 9. Éphésiens 5, 8 à 9. On lit ensemble 3, 2, 1. Autrefois, vous y étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Gloire à Dieu. On va prendre un autre verset. Devenez comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu. Amen.
Colossiens 3, 12 à 14, c'est le dernier, et puis on va s'asseoir. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, ainsi que pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ a pardonné aussi. 14. Mais par-dessus tout. J'aimerais poser, encore une fois, nous sommes en train de parler de l'amour, n'est-ce pas? N'est-ce pas, nous sommes en train de parler de l'amour. Et je ne pourrais pas, personnellement, parler de l'amour. Je ne l'ai peut-être pas dit le premier dimanche, ni le deuxième, mais je veux le dire aujourd'hui. C'est que si vous regardez, je n'essaye pas de parler de l'amour, tout ce que la Bible dit de l'amour. J'essaie juste de prendre des approches pour qu'on puisse justement être, que ce soit pratique, ok? C'est que je ne peux pas commencer à parler de tous les versets où il y a l'amour, c'est écrit amour de Dieu, amour de Dieu. On peut faire une année, on parle 2 ans même, qu'on parle que d'amour de Dieu, amour de Dieu, amour de Dieu. Mais j'essaie de prendre des approches pour nous permettre justement de bien comprendre les choses. Ça va pour vous? Ok? Alors, qui était là dimanche passé? Levez la main très très haut. N'ayez pas honte, très haut. Merci, vous êtes nombreux et nombreuses. Merci beaucoup. Qui était là le dimanche il y a 2 semaines qu'on a commencé la série? Le dimanche il y a 2 semaines. Merci beaucoup, merci. Ok. Encore le dimanche il y a 2 semaines qui était là, levez la main. Le dimanche passé qui était là, levez la main. Ok, ça va. Ah, quand même, ça va. Ok. Allez. La semaine passée, vous vous rappelez, j'ai pris ça comme matériel didactique. Éphésiens nous disait quoi? qu'il faudrait que nous soyons conscients de la longueur, de la largeur, de la profondeur et quoi d'autre? De la hauteur de l'amour de... Alors, si vous avez remarqué ces 2 dimanches qui sont passés, j'ai parlé de notre amour envers Dieu et de l'amour de Dieu envers nous. Je suppose que vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Alors, j'ai parlé de la hauteur et de la longueur de l'amour de Dieu. Ok? Maintenant, mon rôle, ces 2 dimanches, ce dimanche et le dimanche prochain, afin qu'on passe à une nouvelle série, c'est de vous parler de la largeur de l'amour de Dieu. Vous allez vite comprendre de quoi je parle. Ok? Prenons juste un dernier verset, un tout dernier. Matthieu, c'est celui qu'on avait pris la semaine passée, parce que j'aimerais le relire. C'est ça qui va nous aider à pouvoir comprendre. Matthieu, on avait pris la semaine passée, mais c'est un verset que vous pouvez retrouver partout. Matthieu 22, 37 à 40. Jésus répondit, c'est bon? Tu aimeras le Seigneur le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements, Du coup, vous comprenez pourquoi est-ce qu'il y a on a le bois ici qu'on a bien raboté ici, et le deuxième bois ici aussi qu'on a bien raboté ici. Donc, ces 2 dimanches, j'ai parlé de la hauteur et de la longueur, mais aujourd'hui, je vais parler de la largeur. Vous avez remarqué, ces 2 dimanches qui sont passés, j'ai beaucoup parlé de l'amour que nous devons avoir envers Dieu, de l'amour pour Dieu et l'amour de Dieu. J'ai vraiment pris certains concepts pour nous faire comprendre qu'il y a un amour de Dieu que nous devons avoir et qui vit éternellement. Quelqu'un me comprend? Tu n'es pas avec moi, je répète. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc il est important de comprendre ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler justement du 2e commandement qui lui est semblable. C'est que tu ne peux pas prétendre aimer Dieu, mais que tu n'aimes pas ton prochain. Et aujourd'hui, et dimanche prochain, on va rester là-dessus. Parce que je veux que ça entre. Quelqu'un dit après moi Amen. Amen. Quelqu'un dit après moi encore Amen. Amen. Alors,
Pour comprendre l'amour que nous devons avoir vers notre prochain, j'aimerais prendre 2 exemples. Ok? Je vais commencer ça aujourd'hui. Et on continuera dimanche prochain. J'ai besoin de 2 personnes qui vont rester avec moi durant toute la prédication. Le plus futé, il court. Merci beaucoup. On peut les encourager parce que vous autres ici, là, toi ici, toi là, ici et un autre là-bas. J'aimerais qu'on puisse comprendre ces concepts. Ok. Tu étais esclave la dernière fois? Là, tu es lumière. Toi, tu es ténèbres. Ok. Je vais descendre moi-même pour voir si ça donne bien. Non. Toi bouge un peu là-bas. Toi, bouge un peu là-bas. Ah, voilà. Comme ça, vous êtes à l'extrémité, la croix et tout. Magnifique. Bon, ça donne bien. C'est l'harmonie. La Bible dit que quand Dieu a créé les choses, il a regardé et il a vu que c'était bon. J'ai validé comme Dieu. Voilà. Je vais vous faire comprendre quelque chose. L'apôtre Paul est en train de nous dire, il n'est pas là, laissez-les tranquilles. L'apôtre Paul dit ceci. Il parle dans le livre de Éphésiens, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 5 qu'on a lu tout à l'heure. Il dit, fais la même chose que Maël la dernière fois, s'il te plaît Nathan, que le texte soit là, comme ça les gens ils comprennent et ils lisent en même temps que moi. Mais je vais prendre aussi la version parole de vie, ok? Au verset 1, parole de vie, il dit, vous êtes des enfants que Dieu aime, eh bien, imitez-le. Vivez dans l'amour comme le Christ. Ok? La première des choses que Paul il dit, vivez dans l'amour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai commencé à parler de Corinthiens la dernière fois, mais là je parle d'Éphésiens. C'est-à-dire que là on a augmenté un niveau. C'est que là, l'apôtre dit, finalement, vivez comme le Christ. Parce que maintenant vous êtes enfants de Dieu. Et au verset 8, il vient maintenant. Pourquoi est-ce que vous êtes enfant de Dieu au verset 8? Pourquoi est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Pourquoi est-ce que vous devez vivre dans l'amour comme le Christ? Pourquoi maintenant vous êtes enfant de Dieu? Et c'est là au verset 8, il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Parole de vie dit, autrefois vous étiez dans la nuit. Autrefois vous étiez dans la nuit. Autrefois vous faisiez les choses selon ce que vous désirez. Un peu comme un homme animal, ce qu'il a envie de faire, il fait, et puis si ça ne l'intéresse pas, il ne fait pas. J'aimerais s'il vous plaît, là maintenant, j'aimerais s'il vous plaît que tout le monde, merci beaucoup, que tout le monde puisse avoir l'attention sur ce que je suis en train de dire maintenant. Même mon téléphone est sensible, je ne sais pas pourquoi toi tu n'es pas sensible. Tout le monde, j'aimerais que tout le monde vraiment puisse avoir, c'est très important, vous risquez de louper quelque chose, c'est très important. Il dit, avant vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes des enfants de la lumière. Il dit maintenant, vous êtes des enfants de la lumière, mais au tout début, il commence son récit en disant que vous êtes des enfants de Dieu. Ok. Si on est des enfants de Dieu, ça veut dire que nous avons quitté les ténèbres pour la lumière. Ça veut dire qu'avant qu'on ne connaissait pas le Seigneur, parce qu'il dit, vous êtes des enfants de Dieu, marchez dans l'amour comme le Christ. Ça veut dire que Christ est la lumière. Rappelez-vous de ça. Elle me dit que Jésus va dire, je suis quoi? La lumière du monde. Et après, il va le dire, vous êtes sel de la terre et lumière du monde. Ça va? Pour le moment, tout le monde comprend. Ça va? Alors, lorsqu'on ne connaissait pas Jésus, on était dans les ténèbres. On était, comme Paul aime bien le dire, on était, un voile couvrait nos yeux. Mais Dieu nous a fait quitter du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Ok? C'est quelque chose que j'ai envie qu'on puisse comprendre. Que Dieu nous a fait quitter d'un royaume à un autre. C'est comme si vous quittez d'un pays à un autre. Les lois qu'il y a en Suisse ne sont pas les mêmes qu'il y a au Brésil. Les lois qu'il y a au Brésil ne sont pas les mêmes qu'il y a au Portugal.
Les lois qui sont au Portugal, c'est surtout pas les mêmes qu'en Russie. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? Du coup, il y a des personnes qui sont dans la lumière, mais qui se comportent comme s'ils étaient dans les ténèbres. Est-ce que tout le monde me saisit? Il y a des gens qui sont dans la lumière, mais ils se comportent comme des personnes vivant dans les ténèbres. Le problème, c'est que tu seras traité par Dieu comme une personne qui est dans les ténèbres malgré que tu es dans la lumière. Je vais le répéter. Ce n'est pas parce que tu es dans la lumière que ça s'arrête là. Il faut avoir le comportement, le caractère de celui qui est dans la lumière et pas celui qui est dans les ténèbres. Parce que le problème, c'est que même quand tu es dans la lumière, si tu fais les choses dans la lumière, mais de façon à ce que lorsqu'on te regarde, on ne sait pas si tu es lumière ou ténèbres, tu iras à l'enfer. Tu iras dans le feu éternel. Mais maintenant, Paul va plus loin. Il dit, marchez comme des enfants de lumière. Oh. Enfant de Dieu, enfant de lumière. Oui, parce que quand tu es enfant de Dieu, tu es enfant de lumière. Ok, ton amen est resté à la maison, c'est pas grave. Je dis, lorsque tu es enfant de Dieu, tu es enfant de lumière. C'est ce qui fait que partout où tu vas, tu es censé briller. Partout où tu vas, tu es censé briller. Normalement, quand tu es enfant de Dieu dans ton travail, il faut qu'on sente qu'il y a un truc différent chez toi. Je prends cet exemple parce qu'il y a ma collègue qui est dans la salle. Elle peut confirmer ça. Je ne fais pas d'effort. Quand on me voit, on me dit, t'as un truc, toi. T'as. Mais je ne parle pas forcément, Jésus est le roi. Non, 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 non. Dès qu'on me voit, on dit, t'as un truc. Dernièrement, on m'a même dit, depuis que tu es là, il y a un changement. J'ai dit, moi. Je mens ou je ne mens pas? Ok, oui, ma collègue, elle a fait ça. Les amis, enfant de Dieu doit briller partout où il va. Amen. Le problème, c'est que l'enfant de Dieu n'est pas conscient. Mais on va aller petit à petit, on va comprendre. Mais au verset 9, il rajoute, il dit, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, justice et de vérité. Oh! Ça ne vous rappelle pas un verset qui parle de fruits? Galates 5, 22. On y va, Galates 5, 22. Parce que si on parle d'enfants de lumière, si on parle qu'on doit marcher comme des enfants de lumière, et que le fruit de la lumière consiste, ça veut dire qu'on doit avoir ça. C'est comme si on te disait, si tu travailles à la Migros, il y a quelque chose que les gens de la Migros ont, qui fait que même si tu es parmi plusieurs personnes, on sait reconnaître que lui, il travaille à la Migros. Galates 5, 22 dit quoi? On peut lire ensemble? 3, 2, 1. On s'arrête là. Vous avez lu comme moi, c'est quoi? Mais quoi? J'ai une question. C'est un fruit ou c'est plusieurs? Ok. Et on y va. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Vous avez retrouvé quelques mots, non? Vous avez retrouvé, il y avait la bonté, n'est-ce pas? Vous avez retrouvé ça, non, là, ici? Mais, vous savez, on dit le fruit. Pourquoi il y a plusieurs synonymes à ça? Si c'est le fruit, c'est OK? Pourquoi est-ce qu'on doit dire la patience? Si on dit le fruit, c'est l'amour, c'est compréhensible. Mais pourquoi est-ce qu'on rajoute? Parce que la Bible est très précise. Si je te parle d'amour, tu vas dire, bon, l'amour c'est quoi? Alors on te rajoute plusieurs choses pour que ce soit très précis. Mais c'est le fruit en général, c'est l'amour. Mais on te précise, on dit, c'est pas que l'amour. C'est comme une orange qui a plusieurs quartiers. C'est l'orange, mais il y a plusieurs quartiers. C'est un gâteau, mais avec plusieurs parts. Dans le gâteau qui est l'amour, tu as la joie, tu as la paix, tu as la patience. Normalement, quand tu as l'amour, tu as tout ça. Oh, vous êtes avec moi? Normalement, quand tu as l'amour, tu as tout ça. Maintenant, si on parle du fruit de la lumière, c'est que le fruit de la lumière, c'est quoi? C'est l'amour. Est-ce que là, avec moi, on est d'accord? Le fruit de la lumière, c'est quoi? C'est
Ok. Le fruit de la lumière, c'est l'amour. Ok. Puisque le fruit de la lumière, c'est l'amour, comprenons maintenant ce que Paul dit dans Colossiens. Parce que Paul parle d'amour comme beaucoup. En fait, Paul parle d'amour de plusieurs manières. En fait, il veut juste parler d'amour, mais il prend beaucoup de métaphores. Il parle d'amour comme un fruit. Après, il parle d'amour comme un habit. Colossiens, chapitre 12, chapitre 3. Il dit quoi? Chapitre 12, il dit « Ainsi donc, comme des élus des dieux. » Ok, là, il a encore changé de synonyme. Il ne dit pas enfant, mais il dit élus de Dieu. Ok? Saints et bien-aimés, revêtez-vous. Oh. Donc, en fait, quand tu es un enfant de lumière, l'amour, tu ne dois pas que la manger. L'amour doit être extérieur et intérieur. Ok. Paul dit ceci, que lorsque tu as l'amour de Dieu, il faut que tu manges l'amour de Dieu comme un fruit pour que ça entre en toi. Mais en même temps, il faut que tu puisses revêtir l'amour comme un habit pour que ce qui est extérieur, que le monde le voit, mais que ce qui est intérieur, que Dieu le voit. Ah! Rappelez-vous, parce que Dieu fait quoi? Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Dieu regarde quoi? Le cœur. Donc, comme Dieu regarde le cœur, il faut que cet amour rentre à l'intérieur de toi. Mais comment on peut rentrer à l'intérieur de toi? C'est quoi? Il faut que tu l'absorbes comme un fruit. Quelqu'un me comprend ou ne me comprend pas? Donc, l'amour de Dieu en moi n'est pas seulement le fait que... Non. L'amour de Dieu en moi, c'est-à-dire qu'il faut que ça entre, que j'absorbe ça. Mais pas seulement. Parce que c'est ça qu'on a regardé durant les 2 dimanches qui sont passés. L'amour comme fruit. Vous vous rappelez? Le cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Vous vous rappelez? On a dit ça la semaine passée. Ah, c'est Dieu qui voit le cœur. Mais maintenant, puisque nous ne sommes plus en train de parler de la hauteur et de la longueur, nous sommes en train de parler de la largeur. Là, maintenant, Paul change. Il dit non. Pour les hommes, on ne mange pas de fruits. Pour les hommes, il faut se revêtir de l'amour comme un habit. Ce qui fait que lorsque les hommes te voient, ils doivent voir. Vous savez, la première des choses qu'on voit chez quelqu'un, c'est son visage. Mais la deuxième des choses, même, c'est son habit. Quand tu regardes, la première chose que tu regardes, par exemple, la première chose que j'ai vue aujourd'hui, quand j'ai vu Ivana, c'est son t-shirt rouge, par exemple. Vous voyez? Du coup, l'apôtre Paul dit ceci, c'est que si vous voulez marchez comme des enfants de lumière, comme Dieu vous a choisi, comme vous êtes des élus de Dieu, comme vous êtes des mis à part, comme vous êtes des enfants consacrés, vous voyez, hein, ça revient ensemble, hein, des enfants consacrés, vous devez vous revêtir d'amour. Ok? Mais je continue avec ce parallélisme de ténèbres et de lumière. Parce qu'autrefois, nous étions ténèbres. Mais aujourd'hui, nous sommes lumière. Les amis, nous sommes lumière. Mais ce que j'aime bien dans Ephésiens 5, 8, il dit, vous étiez lumière. Mais maintenant, il faut faire quoi? Il faut marcher comme des enfants de lumière. Le problème, c'est que toi, tu marches comme un enfant de ténèbres. Amen ou pas amen? Amen. Non, pas ici, jamais. Quelle église? C'est ça. Alors, je pense qu'on a compris ce concept de lumière et ténèbres, n'est-ce pas? Alors maintenant, j'aimerais que vous puissiez dire, pour vous, c'est quoi marcher comme des enfants de ténèbres? Quel comportement, quel acte? Qu'est-ce qui vous inspire ce mot ténèbres? Allez-y, envoyez-moi envoyez, dites, on y va? Les insultes, autre chose. La haine, bien, mais envoyez, tout le monde doit parler, tout le monde. Allez, on y va. L'impudicité, garde un peu pour les autres, s'il te plaît, tu parles beaucoup, garde un peu pour les autres. Mensonge, oui. Le jugement, oui. Pardon? L'infidélité. La colère, surtout. La rancune, l'hypocrisie. La jalousie, la méchanceté. Quoi d'autre? Dispute, manipulation. Division. Je lève ma main droite et je prie que tout esprit de rancune sorte de ton corps au nom de Jésus.
Tu vois, les rancuniers ne disent pas amen. Je dis tout l'esprit de rancune, sortez au nom de Jésus. Il y a des gens qui prient, qui aiment le Seigneur, mais la rancune, oh là là. Quoi d'autre encore? La quoi? L'amertume, autre chose. Ah les amis, dites, non? Le manque d'amour. T'as voulu me piquer ou quoi? L'impolitesse, Nathan, l'impolitesse. L'orgueil. Prenons 1 Jean 2, s'il vous plaît. 1 Jean 2. Reculez les garçons, reculez. Vous êtes en train de prêcher avec moi, reculez maintenant. Vous prêchez avec moi. 1 Jean 2, 7. On peut lire ensemble 1 Jean 2, 7. 3, 2, 1. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. 8. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui est en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Oh, répétez-moi le verset là, 9. On y va? Les amis, vous devez comprendre qu'entre les ténèbres c'est là, ténèbres et la lumière, il y a guerre, il y a conflit. Les ténèbres sont contraires à la lumière et la lumière est contraire aux ténèbres. L'apôtre Jean dit clairement, il dit, quand la lumière vient, elle dissipe les ténèbres. Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui allume la lumière et puis il est là, oh, c'est lumière. Oh, c'est ténèbres. Oh, c'est lumière. Oh, c'est... Je suis à la frontière entre lumière et ténèbres. Ah, ça n'existe pas. Soit tu es lumière, soit tu es... Il y a une guerre entre les deux. Vous devez comprendre ça. Il y a une guerre entre les deux. On ne peut pas, même Jésus va dire, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas dire qu'on est chrétien, qu'on aime Dieu, mais on aime se battre. Tous les gens qui t'insultent, ils percutent gauche, chaos technique. Toutes les personnes qui t'ont mal parlé, qui t'ont mal répondu, ou bien qui t'ont laissé en lu sur WhatsApp, tu les as bloqués. Ça ne marche pas. On ne peut pas prétendre aimer Dieu. On ne peut pas prétendre, non pas aimer Dieu. On ne peut pas prétendre être enfant de lumière, mais avoir le comportement, le caractère des fruits du ténèbre. Ça ne matche pas. Le problème, c'est que, encore une fois, on est des enfants de lumière parce qu'on a accepté Jésus, mais il y a encore un peu trop de ténèbres en nous. Vous savez ce qui est drôle, c'est qu'il y a des gens qui ont mangé le fruit de l'amour, mais ils ne mettent pas les habits de l'amour. Du coup, quand tu vois leur marque, ce n'est pas marqué marque de la lumière, c'est marqué marque du ténèbre. Mais maintenant, évoluons. Si nous sommes en train de parler de l'amour, si nous sommes en train de parler des ténèbres, si nous sommes en train de parler de tout ça, c'est que finalement, il faut qu'on comprenne. Je vais dire une seule chose et je m'arrête là aujourd'hui. Parce que je sens encore qu'il faut qu'on adore Dieu. Vous avez dit, j'arrive pas. Tout à l'heure, j'essaye de me contenir, mais... Les amis, s'il y a un point que je veux donner pour cet enseignement, parce que c'est vrai que là, j'ai donné les versets. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu en largeur. Et l'amour de Dieu en largeur demande, c'est à toi de tourner, maman. Oh, m'énerve. L'amour de Dieu en largeur demande d'aimer son frère comme soi-même. Les amis, il n'y a pas d'amour de Dieu si on n'aime pas son prochain. Je répète, il n'y a pas d'amour de Dieu si on n'aime pas son prochain. Je répète, il n'y a pas d'amour de Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Amen. Les amis, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. C'est que la lumière et les ténèbres, comme j'ai dit, il y a la guerre.
Là-bas, dehors, les amis, nous sommes en guerre avec le diable. Vous le savez. Qui le sait ici? Lève la main. Nous sommes en guerre. Mais vous savez, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, je vous donne un exemple. Moi, à l'époque, quand j'étais un peu plus petit, j'aimais bien la bagarre. Donc, du coup, il y a des fois, tu te bats avec quelqu'un, tu le tapes, et il appelle son grand frère. Et lorsqu'il appelle son grand frère, toi, tu es là, tu dis, oh, tu cherches un endroit pour fuir. Mais pourtant, quand tu rentres à la maison, tu pleures. On m'a frappé. On m'a frappé. Et moi, j'ai un grand frère et à un moment donné, il habitait avec nous. Donc du coup, quand on me frappait, c'était soit ma mère ou mon père qui venait. Et là, quand mon père il arrive, moi je suis derrière, je fais... On va voir maintenant qui va faire le malin. Les amis, je n'ai jamais vu quelqu'un, la mélodie d'avant la présence de Dieu, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a envie de se battre, qui donne rendez-vous à son ennemi, qui dit, écoute, on ne va pas se battre ici, viens, on va se battre au quartier chez moi. J'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui se dit, bon, tu sais quoi, ici on ne va pas se battre. Non, 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 non. Pas après les cours. Viens dans mon quartier, juste en bas de chez moi. On va se battre en bas de chez moi. Est-ce que c'est logique? Non, quand on se bat, on doit se battre. C'est-à-dire que si, là, si ça doit s'allumer, ça s'allume et puis fini, basta. Chacun se sépare. Mais c'est ce que plusieurs d'entre nous, non pas ici, mais plusieurs chrétiens le font. En fait, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Toi, tu penses que aimer, c'est seulement ici à l'église. Or que la guerre n'est pas ici. La guerre, c'est là-bas dehors. C'est dans ton travail qu'il faut aimer. C'est à l'école qu'il faut aimer. C'est dans ta famille, là où ils te maltraitent, là où ils t'insultent. C'est là-bas qu'il faut aimer. Il ne faut pas aimer seulement ici. C'est là-bas qu'il y a la guerre. Tu vois ton problème? C'est que tu crois que non, puisqu'on est ici, que tout va bien. Et les amis, on est mieux chez soi qu'ailleurs. Mais lorsque tu viens ici et qu'on t'équipe, tu manges le fruit de l'amour pour être lumière du monde. Il ne faut pas être lumière du monde ici à l'église, il y a déjà la lumière. C'est dehors que c'est les ténèbres. Il faut aller éclairer dehors. Mais le problème, c'est que toi, tu penses que non. Bah, nous sommes à l'église. Non. C'est là-bas. Les amis, j'aimerais dire quelque chose d'important. On ne va pas évangéliser pour brutaliser les gens. On va évangéliser avec amour. Amen. Je vais vous donner un secret, le secret le plus grand pour servir Dieu. Vous êtes prêts? Le secret le plus grand secret de tous les prophètes, de toutes les personnes qui ont fait des miracles dans la Bible. Le secret même que Jésus a utilisé pour son ministère, vous savez c'est quoi? C'est l'amour. Le plus grand. Vous ne pouvez pas prophétiser pour quelqu'un que vous n'aimez pas. À quoi ça sert que Dieu vous utilise pour quelqu'un que vous n'aimez pas? Je répète, à quoi ça sert que Dieu vous utilise pour quelqu'un que vous n'aimez pas? N'allez pas évangéliser par juste, on va évangéliser parce que, voilà, on a l'onction. Non. Allez évangéliser parce que vous avez vu l'amour de Dieu en vous pour voir. En fait, l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est voir quelqu'un qui est dans le péché, lui dire, je t'aime, j'ai envie de t'aider. Vous savez, quelqu'un peut être évangélisé pas parce qu'il a entendu Jésus, mais parce qu'il a vu en toi Jésus. Tu vois le problème? C'est que les personnes pensent que lorsqu'on évangélise, croyez en Jésus, vous serez sauvés. Oui, je dis amen à ça. Mais les gens n'ont pas besoin d'entendre ça. Les gens ont besoin de voir Jésus. Et Jésus va dire quoi? On va prendre ça. Parce que j'ai l'impression que ça ne rentre pas bien. Jean. Quelqu'un dit après moi, gloire à Dieu. J'ai perdu le verset, c'est pas grave. Jésus dit qu'on reconnaîtra que vous m'appartenez. Trouve-moi ce verset, s'il te plaît. Si vous pratiquez de l'amour. En fait, Jésus est en train de dire ceci, que si vous voulez être comme moi et aimer sans condition. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oh, je rajoute ou pas? J'arrête là? J'ajoute quelque chose. Écoutez. La deuxième chose, au lieu d'aimer son prochain, mis à part ça, il faut comprendre quelque chose. C'est que l'amour que nous devons avoir
de Dieu n'est pas qu'un amour de recevoir. Parce que plusieurs personnes disent, moi je ne reçois pas d'amour. Les gens en fait se disent, parce qu'ils n'ont pas reçu d'amour, qu'ils sont non éligibles à faire la volonté de Dieu. J'ai une question. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu reçois de l'amour. Dieu t'a appelé pour que tu en donnes. Oh, tu vois ton amen, je ne sais pas où il est parti. Je crois qu'il est resté à la maison. Je vais répéter ça. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu reçoives de l'amour. Dieu t'a sauvé pour que tu en donnes. Dieu t'a sauvé pour que tu en donnes. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, c'est ce que Paul a dit, vous êtes les enfants de Dieu. Alors, restez dans l'amour comme Christ. Imitez Christ dans l'amour. Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie pour nous. Il a donné. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de don. Je répète, il n'y a pas le verbe, on ne peut pas conjuguer le verbe aimer si à côté de ça, il n'y a pas le verbe donner. Plusieurs viennent à l'église et ils attendent de recevoir de l'amour. À un moment donné, les amis, Dieu, si tu n'as plus d'amour, Dieu est celui qui est la source de toutes choses. Il va te remplir d'amour à gogo pour que toi aussi que tu... Pourquoi tu viens à l'église et qu'à l'église tu chantes qu'il y a cet amour-là? Pourquoi? C'est parce qu'au travail, il y a quelqu'un, ton collègue, que tu ne calcules pas. Tu dis, lui, il est bizarre, lui, il s'habille mal et tout. Tu le regardes bizarrement, mais c'est lui qui a besoin de l'amour de Dieu. Oh non, moi j'ai ma prof, je ne comprends pas. Non, non, non. C'est elle qui a besoin d'amour de Dieu. Est-ce que tu as déjà laissé tes devoirs 2 secondes de côté? Tu t'es mis, tu as regardé, tu as dit, bon madame, je ne sais pas, mais j'avais envie de vous dire que merci pour tout ce que vous faites. Et en tout cas, je sens envie de vous dire que, franchement, je vous aime. Vraiment, j'ai quand même de la chance de vous avoir. Les amis, ça c'est fonctionner comme un chrétien. Jésus a dit quoi? Lorsqu'on vous frappe, on vous gifle, joue gauche. Donnez quoi? La joue droite. Il ne dit pas que allez vous faire frapper en... Non, non, non. Il veut dire ceci. Il veut dire que là où on vous oppresse, donnez encore l'amour. C'est ça le problème. Je vais répéter. Le problème, c'est que toi, tu penses que l'amour, on doit te le donner, 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 donner. Mais à quand toi, tu vas donner de l'amour aux gens? Et malheureusement, on est des enfants de la lumière, mais on a des comportements des enfants de ténèbres. Toi, quand tu arrives quelque part, tu boudes tout le monde. Il y a cette phrase qui m'énerve. Ça m'énerve. Quelqu'un qui dit, il y a Dieu, il y a ce qu'on fait pour Dieu, et puis il y a ma vie. Quoi? Comment ça, il y a ta vie? Normalement, ta vie ne devait plus t'appartenir. Paul a dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors où est ta vie si Christ vit en toi? Où est ta vie? Et si Christ est amour, qu'est-ce que tu dois manifester d'autre? Oh non, parce que mon père est méchant, ma mère ne m'a pas donné d'amour, c'est pour ça. Cette raison n'est pas valable. Écoutez, si l'amour de Dieu, écoutez bien, si tes parents, tes frères, tes sœurs, ta famille, si tes proches, si ceux qui t'ont côtoyé ont fait mal les choses, ça t'a blessé, certes. Ça t'a tué, certes. Mais la Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça veut dire que tous les gourmets, toutes les blessures intérieures que tu as, Jésus l'a déjà porté à la croix. Alors si Jésus a porté ça à la croix, tu ne peux pas te comporter comme quelqu'un qui est dans les ténèbres. Quand tu ressens cette absence, demande-lui son amour. Jésus va dire, si vos pères, mauvais qui sont, vous donnent du pain à la place de la pierre, à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux? Les amis, j'ai fini. Mais ce matin, j'aimerais vous challenger, que vous êtes enfants de lumière. Saint-Esprit, merci. Je vais rajouter quelque chose, rapidement. Je vais rajouter quelque chose. Oh, pardon. Dis après moi, gloire à Dieu. Tu es fâché ou quoi? Dis après moi, gloire à Dieu. On dirait que tu n'as pas envie que je prêche. Dis après moi, gloire à Dieu. Dis-moi un amen pour que je te prêche. Que tu le veuilles ou pas, c'est la parole de Dieu. Hein, Pamela, c'est quoi? C'est là? C'est la parole. C'est la parole. Discute avec moi, mais discute pas avec la parole. Je répète, discute avec moi, mais discute pas avec la parole. Colossiens chapitre 3.
On va reprendre ça. Parce qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a sifflé là à l'oreille là. Il faut qu'on... Il y a certains qui doivent délivrer de ça là. Ouais. Tu crois quoi? Tu crois que je vais te rater? Je ne vais pas te rater. 12. Il dit revêtez-vous de l'amour. Revêtez-vous, pardon. Il dit revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Paul dit ceci. Il dit parce que vous portez l'amour comme un habit. Voici les choses que vous devez avoir. Il y a des gens qui manquent de douceur. Il y a des gens qui manquent d'humilité. Apprends même si tu sais déjà. Je le répète, apprends même si tu sais déjà. Mais le pire de ça, c'est la patience. Ouf. Les impatients, alléluia, amen. Ils ont répondu, ils ont été honnêtes. Toi, tu veux que tout se passe comme tu veux, tout de suite. Ça, c'est pas beau, hein? Moi, je n'avais pas prévu comme ça. Moi, c'est pas comme ça. Moi, c'est pas comme ça que j'avais prévu dans mon programme et tout. Les gens travaillent avec patient. J'ai parlé avec mon père dans la foi cette semaine. Il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, tu sais, par rapport à l'amour de Dieu, c'est une semence qu'on donne aux gens. Comme la Bible dit, que Paul a semé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. En fait, le plus important dans tout ça, c'est que toi, tu dois juste semer. Tu dois juste semer. Dans ton cœur, tu sèmes la douceur, tu sèmes... C'est Dieu qui va faire ça. Sois patient. N'attends pas que les gens arrivent vite où tu veux. Il y a un de mes profs de communication qui me disait, quand tu parles à des gens, enfin mon prof de leadership, il disait, quand tu parles à des gens et que tu leur demandes de faire quelque chose, crois-moi, ils vont retenir que le 30% que tu as dit. Que le 30%. Les amis, depuis qu'il m'a dit ça, j'ai même plus mal au cœur. Avant, j'avais trop mal. Mais comment il ne m'écoute pas? Mais comment? Et je travaille avec des enfants, je vous dis la vérité, les enfants, 7P, 8P, 9P, 10P, 11P, grand veine en plus. Ma collègue, elle est là, elle peut vous dire, des fois je suis là, j'ai mal à la tête. Aujourd'hui, ça va mieux, ces temps, ça va mieux. Mais elle peut vous demander, mois de janvier, j'allais mourir. Les amis, il faut de la patience. Vous voulez qu'on soit patient envers vous pour que vous puissiez changer, mais vous n'êtes pas patient auprès de vos bien-aimés. Toi, tu veux que lorsque tu tombes dans le péché, qu'on soit là pour toi. Mais lorsque ton voisin tombe dans le péché, tu es la première personne à appeler pour critiquer. T'as entendu, elle est tombée, t'as entendu, elle est enceinte en plus. L'homme récoltera tout ce qu'il a sémé. Tu sèmes la jalousie, tu récolteras de la jalousie. Tu sèmes de la méchanceté, tu sèmes de l'infidélité, tu récolteras de l'infidélité un jour. 13, et je m'arrête là. Il dit, supportez-vous. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous. Supportez-vous. Je ne suis pas parfait, mais supporte-moi. Je ne suis pas le meilleur, mais supporte-moi. Pas parce que je mérite d'être supporté, parce que le Christ veut qu'on se supporte les uns les autres. Amen. Ne donne pas de l'amour parce que quelqu'un mérite de l'amour. Donne de l'amour parce que Dieu veut que tu sois amour. Amen. Ne donne pas l'amour aujourd'hui, tu dis, non, comme c'est là, il m'a tellement blessé, il ne mérite même pas que je le pardonne. Il ne mérite même pas que je le parle. Non. Fais-le. Vous savez, des fois, Dieu nous transforme lorsqu'on obéit simplement à sa parole. Normalement, Emmanuel, comme il est, de base, il ne pardonne pas facilement. Mais qu'est-ce que je fais? Je pardonne. Et le pire, c'est que je fais tout pour que ça marche. Amen. Ça me fait mal, mais lorsque ça me fait mal, c'est un signe que Dieu est en train de me transformer. Je donne un signe. Lorsque vous faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, que vous voyez que, par exemple, la parole de Dieu dit, sois patient, mais que toi, tu n'es pas patient, et que tu fais tout pour... et que tu sens que tu as mal, tu dis, moi, je n'arrive pas. Dis-toi que ça, là, ce arrive pas là que tu sens là, c'est ça, la transformation. S'il vous plaît, il nous a fait sortir, parce qu'autrefois, nous étions des enfants des ténèbres, et maintenant, nous sommes enfants de lumière. Alors, s'il vous plaît, marchons comme des enfants de lumière. Et les enfants de lumière ont un fruit
Et le fruit, c'est l'amour. J'ai fini, cherche quelqu'un. Cherche quelqu'un dans la salle. Pas quelqu'un que tu as l'habitude d'aller voir. Cherche quelqu'un. Ça peut être papa, maman. Cherche quelqu'un.